Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous faire une petite vidéo qui change de d'habitude. D'habitude, je parle de tout ce qui est haul, donc des vêtements, du make-up. J'ai fait aussi la vidéo Footspring, donc des choses un peu fitness. Là, je voulais vous parler d'autre chose qui n'a absolument rien à voir, mais c'est une chose que j'aime vraiment et que j'aimerais partager avec vous. Du coup, aujourd'hui, ce sera un top de mes séries sorciers. Il y en a 10, je vous les présenter en quelques mots. Et je vous mettrai l'affiche de chaque série dont je vous parlerai tout du long de la vidéo pour que vous puissiez vous y retrouver. Je vais essayer aussi de mettre en barre d'infos les liens des sites, enfin du site auquel moi je regarde les vidéos pour que vous puissiez justement les regarder tranquillement. Alors, on va commencer du coup avec la 10e série que je mets du coup en dernier. Je les ai classées par ordre de préférence. Après, c'est mes préférences à moi. C'est à vous de voir si vous les connaissez ou si vous ne les connaissez pas encore, de les découvrir. En tout cas, la 10e, celle qui est en top 10, c'est The Secret Circle, qui a été diffusée en 2011 sur la chaîne CW. Il n'y a eu qu'une seule saison malheureusement de 22 épisodes, mais c'était il y a très longtemps, donc les effets ils sont pas hyper bien, mais j'aimais bien l'histoire en elle-même. Du coup, au niveau de l'histoire, c'est Cassie Blake qui, suite à la mort de sa mère dans un incendie, est retournée vivre à Pearl Harbor chez sa grand-mère, et en fait elle se rend compte qu'elle vient d'une longue lignée de sorciers. Et là où elle retourne du coup vivre, là où vivait sa mère avant avec sa grand-mère, il y a un cercle de sorciers où en fait il faut que le cercle soit, si je ne dis pas de bêtises, il y a 6 familles de sorciers et elle en fait partie. Et il faut que le cercle de chaque génération soit complet pour qu'ils puissent maîtriser leur pouvoir comme il se doit. Sinon, leurs pouvoirs sont instables et c'est vraiment une catastrophe. Donc en fait, on va la suivre tout au long de la saison et ça va parler d'elle et d'une histoire d'amour, enfin plusieurs histoires d'amour, il va y avoir vraiment plein de choses. La 9e, c'est Charmed, mais pas celle qui a été créée pendant mon adolescence. Je me sens vieille d'un coup. Celle qui est sortie en 2018, qui est sortie sur la chaîne CW et qui a commencé en 2018, qui est toujours en cours actuellement. Il y a 2 saisons actuellement et 41 épisodes au total. Du coup, c'est comme la première série Charmed, ça retranscrit l'histoire de 3 sœurs. Sauf que là, c'est 3 sœurs qui n'ont pas grandi ensemble. Il y en a une des 3 qui a dû grandir sans leur mère, en fait, tout simplement, avec juste son père. Et du coup, il y a la mère des 3 sœurs qui meurt. Ensuite, comme dans la première série, elle fait connaissance comme Paige avec les 2 autres sœurs, une fois que la mère est morte, et en fait ils vont se rendre compte que la mort de leur mère n'est pas accidentelle. Et en fait il y a pareil, des histoires d'amour comme dans la première série. Une histoire d'amour comme dans la première série, donc avec l'être de lumière et une des 3 sorcières du cercle. Et c'est une série que je vous recommande. Au niveau des effets, c'est pas pareil que la première série. Pour certains effets, je préférais largement la première série, mais la deuxième est plutôt vraiment bien réussie, je trouve. En 8e position, on a The Good Witch, un soupçon de magie en français qui est diffusée, puisqu'elle est toujours en cours. Elle est diffusée depuis 2015 sur la chaîne Hallmark Channel. Là actuellement, ils sont à 6 saisons. Je crois qu'il y a approximativement 63 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Et là, en fait, on suit l'histoire de Cassie Nightingale et de sa fille qui habitent au manoir de Grey House à Middleton. C'est la ville où elles habitent. Et en fait, alors ça s'appelle The Good Witch, mais pour moi, c'est pas vraiment une sorcière, dans le sens où elle n'utilise pas de sorts, de potions, vraiment des intuitions. En fait, quelqu'un rentre dans la pièce, elle dit bonjour un tel, alors qu'elle ne se retourne pas pour voir la personne. C'est vraiment des très fortes intuitions. Elle demande aux gens, par exemple, d'aller faire des choses pour qu'ils puissent voir ou trouver quelqu'un qui va bouleverser sa vie, entre guillemets. Je la trouve vraiment bien, j'ai bien accroché, et du coup elle va aussi tomber amoureuse d'un docteur. Ça va pas être très simple de base, parce qu'elle est plus tout ce qui est herbologie,
médecine médicinale, choses comme ça. Alors que le docteur, lui, il est vraiment focalisé sur la médecine moderne. Ensuite, en 7e, il y a la série The Magicians. Alors, cette série qui a été diffusée sur Sci-Fi de 2015 à 2020, il y a eu 5 saisons au total et 65 épisodes. Du coup, là, on suit l'histoire de Quentin Coldwater, qui a été interné en psychiatrie. Suite à son séjour en hôpital psychiatrique, il va intégrer l'école de Break Bills, enfin l'université plutôt de Break Bills, qui est un campus universitaire magique protégé par une barrière magique. Et en fait, sa meilleure amie Julia va aussi y rentrer, sachant que Quentin il est très renfermé sur lui-même. Mis à part sa meilleure amie Julia, il n'a pas vraiment d'autres amis. Et en fait, il est très renfermé sur lui-même dans le sens où il aime lire. Mais ses livres préférés, c'est les livres qui concernent Filori. Et en fait, au fur et à mesure des saisons, on va découvrir que Filori n'est pas juste un livre écrit comme ça par hasard par des gens. C'est des personnes qui ont écrit le livre, qui ont vraiment habité. Et en fait, ils vont aller à Filori, il va se passer vraiment plein de choses. Il va y avoir de l'amour, des dieux, plein de carnage aussi. Et leur magie, elle n'est pas habituelle dans le sens jeter des sorts avec des baguettes, des choses comme ça, c'est vraiment avec leurs mains. En fait, ils doivent faire des signes avec leurs mains pour pouvoir jeter des sorts. Je la trouve vraiment bien cette série, elle est différente de celle comme par exemple Charmed où elles font des potions, des choses comme ça avec des sortilèges. En 6e, il y a la série Salem qui a été diffusée sur WGN America de 2014 à 2017. Il y a eu 3 saisons de 36 épisodes au total. Alors là, c'est vraiment dans la ville de Salem. Et en fait, on va suivre l'histoire de Marie Sibley, qui va du coup se marier avec Monsieur Sibley. En fait, on voit dans les premiers épisodes qu'elle est tombée amoureuse d'un jeune homme, qu'elle est tombée enceinte au moment où lui devait partir à la guerre. Et en fait, c'est comme ça qu'elle est devenue une sorcière. Sauf que c'est pas une sorcière normale, c'est une sorcière qui sert Satan. En fait, le Coven sert Satan. Du coup, la mission du Coven, c'est de faire revenir Satan sur Terre. Et en fait, au fur et à mesure des saisons, on va découvrir aussi que son fils n'est pas mort, son amour de toujours va revenir. Enfin, vraiment, c'est vraiment une série prenante. Moi, j'ai vraiment adoré. En 5e, on a Witch of East End, qui est sorti sur la chaîne Lifetime. En 2013 et 2014, il n'y a eu que 2 saisons pour cette série et 23 épisodes au total. En fait, on va suivre la famille Beauchamp, qui est constituée de 3 personnes. Il y a la mère et les 2 filles. Et en fait, il va y avoir la tante qui va arriver, la sœur de la mère. Ce sont des sorcières un petit peu particulières, dans le sens où elles sont immortelles, mais elles ne savent pas qu'elles sont des sorcières. Les 2 filles, je parle. La mère, bien évidemment, elle le sait. Et en fait, ça démarre avec l'histoire d'une des 2 filles qui tombe amoureuse et qui se fiance d'un homme. Et en fait, elle va rêver d'un autre homme que son fiancé. Et elle va se rendre compte qu'au jour de ses fiançailles, en fait, l'homme dont elle a rêvé, c'est le frère de son fiancé. Je vous dis pas le bordel que ça a fait dedans. Et au final, je vous spoil pas trop, mais ça va pas se passer très bien pour tout le monde. Il va y avoir vraiment plein de choses qui vont se passer. C'est vraiment une série que j'adore. Il y a un casting qui est vraiment bien, surtout une actrice que moi j'adore, que je vous laisserai voir dans les épisodes. Ensuite, en 4e, j'ai choisi A Discovery of Witch, je peux pas y arriver, qui est diffusée sur Sky One depuis 2018. Il n'y a qu'une saison actuellement, ils sont en train de faire la 2e, si je ne dis pas de bêtises, qui est composée de 8 épisodes. Alors là, on suit Diana Bishop, qui est une historienne à l'université d'Oxford et qui descend d'une longue lignée de sorcières. En fait, c'est tout simple, le titre c'est par rapport à un livre qui a disparu il y a des millions d'années, je dirais, à peu près. Et en fait, par hasard, elle faisait des recherches à la bibliothèque et on ne sait pas trop comment, elle a réussi à avoir un livre que tout le monde veut concernant les origines de tous les êtres surnaturels, donc vampires, sorcières, loups-garous, démons, vraiment tout le monde.
Et en fait, toutes les créatures magiques vont la harceler pour avoir ce livre. Et en fait, elle va tomber sur un vampire qui, à la place de juste vouloir le livre, va assurer sa protection et ils vont vraiment tomber amoureux, sachant que c'est quelque chose qui est en principe interdit. J'adore vraiment cette série, le jeu d'acteur est plutôt pas mal. Et en fait, dans la série, en fait, au beau milieu de la série, on se rend compte que... Oui, parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit, désolée, c'est que c'est une sorcière donc qui descend d'une lignée de sorcières, mais qui ne veut pas se servir de ses pouvoirs. Elle veut vraiment pas parce que elle, dans sa tête, elle n'est pas assez forte pour pouvoir se servir de ses pouvoirs. Elle a des pouvoirs vraiment soi-disant minimes. Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, c'est ses parents qui ont bloqué ses pouvoirs. C'est pour ça qu'elle en a très très peu. Ensuite, la troisième série, c'est Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Ça, je suis sûre que tout le monde l'a vu, ça passe sur Netflix. Ça a commencé en 2018. Il y a eu 2 saisons actuellement, ils sont en train de faire la troisième. Et il y a eu 28 épisodes actuellement, à ce jour. Donc du coup, ça suit Sabrina Spellman, qui est une adolescente qui est tiraillée entre le monde des humains et le monde de la magie, qui fait partie d'un coven satanique, et au jour de ses 16 ans, qui va devoir choisir entre être baptisée et du coup faire vraiment réellement partie du coven satanique et servir Satan, l'église de la nuit, soit rester une humaine et perdre quasiment la totalité de ses pouvoirs, sachant qu'elle est amoureuse d'une humaine, que ses parents sont morts, mais que du coup c'est une hybride, elle est mi-humaine, mi-sorcière, et qu'elle a été élevée par ses tantes du côté de son père, donc Zelda et Hilda. Bien évidemment, tout le monde les connaît, je pense. Voilà. En deuxième, on a Motherland for Salem. C'est une série qui est toute récente, qui a été faite cette année en 2020, qui est passée sur Freeform. Oui, c'est ça, c'est Freeform. Je vais pas y arriver. Du coup, pour le moment, il n'y a qu'une seule saison de 10 épisodes. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une sorcière de Salem, de Salem, qui a été persécutée pendant des années et des années. Et en fait, le jour où elle était censée mourir, parce qu'elle était accusée de sorcellerie, elle a passé un pacte avec les militaires, avec le gouvernement, pour protéger, en fait, ils ont passé un pacte pour que les sorcières, à partir du jour où ils ont conclu le pacte, aident en fait les humains avec les guerres, avec tout ce qui peut se passer en fait dans le monde. Et au jour de leur 16e anniversaire, si je ne dis pas de bêtises, elles sont appelées à aller à Fort Salem, qui est une université. Et en fait, on va suivre l'histoire de 3 jeunes sorcières qui vont intégrer cette école et qui ne vont pas forcément très bien s'entendre au début. Ça va être un peu compliqué parce qu'elles viennent de familles qui ne sont pas du tout pareilles. Vraiment pas du tout. Et en fait, ça va être un peu compliqué. Là, pareil, c'est comme The Magicians. C'est une série de sorcières, mais c'est pas des sorcières qui jettent des sorts, pareil. C'est des sorcières qui utilisent leur voix. Donc en fait, il faut vraiment qu'elles s'harmonisent littéralement leur voix pour pouvoir jeter des sorts super puissants. C'est une série que franchement j'ai super bien accrochée et que je vous recommande à 10 000%. Et enfin, ma série chouchou, c'est Legacy, qui est la suite de The Originals, qui est la suite de The Vampire Diaries, qui a commencé en 2018 sur CW. Actuellement, il y a 2 saisons au total 32 épisodes. Et ça raconte l'histoire de Hope Michelson, qui est la fille de Klaus Michelson, bien évidemment, de The Originals, et de Ellie Marshall, de la saison 2 aussi, qu'on aura vu techniquement aussi dans The Vampire Diaries. Du coup, à la fin de Vampire Diaries, il y a Caroline et Alaric qui créent une école dans le manoir des Salvatore. Et en fait, ça suit vraiment toute l'adolescence, enfin, pour le moment en tout cas, ça suit toute l'adolescence de Hope, du moment où elle a intégré l'école. Enfin non, techniquement, ça suit pas son histoire à elle. Parce que l'histoire commence quand un jeune loup-garou qui s'appelle Raphaël va entrer dans l'école et il va amener, entre guillemets, il a pas vraiment eu le choix, son meilleur ami London. Sauf que London n'est qu'un humain pathétique, si on peut dire ça comme ça, par rapport aux autres. Je veux dire, au niveau de... il a pas de pouvoir, donc c'est qu'un humain, et il est pas censé être là-bas. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un couteau, il va voler un couteau, et le problème, c'est que ce couteau vient d'un autre endroit, et en fait, à chaque fois, en fait,
à partir du moment où il a volé le couteau, il y a des créatures qui vont apparaître dans l'école. Franchement, c'est une série que je vous conseille aussi, elle est vraiment trop cool. Moi j'adore Hope Michelson, il y a surtout les jumelles de Alaric, Lizzie et Josie, qui sont vraiment cool. Un peu space, mais vraiment cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais pas que ce soit une vidéo trop longue, donc j'ai fait vraiment un raccourci de toutes les séries, parce que en fait j'avais fait un premier rush. Et pour ne pas vous mentir, ça faisait 58 minutes. Donc une vidéo de top série, même si je la réduisais, ça faisait une quarantaine de minutes la vidéo, je trouvais ça hyper long. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, s'il y a des choses à améliorer, dans le sens où peut-être que j'approfondisse un peu plus le sujet, mais j'ai peur que la vidéo soit trop longue. J'espère ne pas avoir parlé trop vite, par contre. Je suis un peu comme ça, généralement je parle assez rapidement. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Du coup, comme je vous ai dit, à laisser les commentaires pour me dire ce qui vous a plu ou déplu, ou ce que je peux améliorer pour ce genre de vidéo, et surtout si vous aimez ce contenu. Je veux vraiment partager plein de choses avec vous. Il y a aussi, je pense que je vais faire un top sur les animés et sur les films, parce que c'est vraiment quelque chose que je regarde tout le temps. Dès que j'ai du temps libre et que je suis pas au boulot ou que je fais pas de sport, c'est vraiment une des choses que je fais tout le temps. Et du coup, voilà, je pense que j'ai tout dit. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner avec ma tête qui s'affichera, à regarder une de mes précédentes vidéos si vous avez 5 minutes, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.